Ça, c'est le rendu rapide, mais c'est pas le rendu final. Quand on a fini une scène et qu'on veut une belle image, ça peut prendre quelques minutes. Alors qu'ici, vous avez vu, c'est juste une question de quelques secondes pour que ça se fasse. Quand on lâche le bouton de la souris, c'est quelques secondes. Mais un rendu plus précis, ça va être dans l'onglet ici, rendu. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Onglet rendu. Alors, il va falloir décider de la qualité du rendu que vous voulez. Et vous avez la possibilité de faire un rendu qui sera enregistrable, donc il va être enregistré sur le disque dur au format Photoshop. Et dans le fichier Photoshop, il y aura plein de choses intéressantes, notamment un calque spécial qui permettra de sélectionner rapidement des objets de la scène, un calque de profondeur pour mettre un flou uniquement sur l'arrière-plan, donc un depth map, on appelle ça. Voilà. Ici, vous pouvez éventuellement cocher juste PNG et ne pas cocher PSD. Voilà. Je vais faire un rendu de qualité faible parce que je voudrais juste voir ce que ça donne rapidement quand on fait un vrai rendu, pas juste une preview rapide. Au niveau ici du lien, il va falloir décider où je le mets. Donc je vais cliquer. Puis je vais aller indiquer où je veux envoyer le rendu. Alors, il faut le faire avant de cliquer sur le mot rendu, hein, parce qu'une fois que vous cliquez sur le mot rendu, ça va mettre le fichier là où c'est indiqué ici dans le fil d'Ariane. Voilà, rendu. Et voilà le rendu qui se fait petit à petit. Alors c'est typique du ray tracing. Au départ c'est assez graineux et puis après ça se précise petit à petit. Donc l'idée c'est qu'il y a comme des rayons qui sont lancés mathématiquement de la caméra virtuelle et qui vont voir un peu comment la lumière de l'éclairage réagirait par rapport aux objets. Alors l'éclairage on n'en a pas encore parlé mais ça va venir. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on voyait juste avant dans la scène, ceci est quand même un peu meilleur. J'ai fait un rendu faible ici. Hein. Tiens, je vais essayer un élevé. Voilà, rendu. Ok, je vais le remplacer. Donc au niveau du temps, estimation du temps, là il se plante un peu, il ne sait pas trop. Ah, il estime le temps ici. Donc les images ray tracing, comme je vous disais, ça existe depuis le début des années 80 et avec les ordinateurs qu'on avait qui sont 1000 fois moins puissants que les smartphones d'aujourd'hui de votre poche, là, les ordinateurs du début des années 80, c'était vraiment pas puissant et il fallait plusieurs jours pour faire une image en ray tracing. Et on faisait des posters avec ça. Bon, je vais laisser terminer tranquillement son rendu. Donc voilà ce qui se faisait dans les années 80, le ray tracing, le début. J'ai juste tapé ici ray tracing années 80 sphère. C'était souvent ce genre de formes primitives, on appelle ça des primitives, hein, les cônes, les sphères, les cubes. C'est inclus sur la carte graphique, et c'est pour ça que c'est rapide. Les primitifs font partie de la carte graphique, les cartes graphiques connaissent ces formes de base. Et donc, voilà, c'est ce genre-là de choses qui se faisaient, assez moche, mais bon, voilà. C'était surprenant à l'époque, en fait. Et c'est des vrais reflets parce que c'est un vrai calcul de la lumière. C'est ça qui est particulier. Alors pourquoi ça s'appelle le ray tracing? On a des exemples ici, des explications. Comme je vous disais, ça tient compte de la source de lumière virtuelle de la scène. On n'a pas encore touché aux lumières, mais voilà. Il y a forcément une ou plusieurs sources de lumière dans notre scène là.
Ça tient compte de la position de la caméra aussi, non seulement la position de la lumière, mais aussi la position de la caméra. Et puis ça commence à tracer des axes entre la lumière, l'objet et la caméra pour voir un peu comment la lumière devrait normalement, dans la vraie vie, réagir sur un objet suivant sa matière, suivant que c'est du brillant ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle le ray tracing. C'est donc une technique qui a été ignorée très longtemps parce que c'était beaucoup trop lent pour faire des animations genre Toy Story, etc. C'était pas possible de calculer ça en ray tracing dans les premiers... vous savez que Toy Story, le premier Toy Story est vraiment un jalon dans la 3D et ils ont vraiment marqué avec leur premier grand dessin, le premier grand dessin animé en images de synthèse. Voilà, ça a été le début de Pixar, Toy Story. Mais c'est pas du rendu en ray tracing, pas du tout. C'est du rendu qu'on appelle du rendering. Voilà, donc avec des faux reflets pas scientifiquement corrects. Mais enfin, ça passe. Bon, bien sûr, ça n'est pas sorti de nulle part. C'est John Lasseter qui, au départ, a fait des courts-métrages. Il a fait des courts-métrages et puis, voilà, des publicités, des courts-métrages et puis, finalement, Pixar avec ce projet assez fou. C'est intéressant de lire un peu l'histoire parce qu'ils se sont même un peu plantés. Ils ont perdu des rendus à un certain moment qu'ils avaient stockés. Ils ont dû tout recalculer. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que aux étudiants que ça arrive de perdre leurs travaux.